quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? On est de retour pour la troisième partie de cet entretien. Alors, tu nous as présenté Partage. Tu nous as présenté Handy People. Maintenant, c'est à moi de te poser plein de questions. Qu'est-ce que... Alors, tu fais des sensibilisations, vous faites des sensibilisations, vous formez maintenant des gens à perpétuer ce travail de sensibilisation. Comment cette sensibilisation est reçue par les jeunes? C'est quoi les questions qui se posent quand tu arrives comme ça avec ta boîte, tes animations, ta légende d'Empathia? Bah déjà, ils sont assez sympas parce que du coup, on n'est pas prof, donc ça commence généralement très très bien. Ensuite, ils sont très vite interpellés parce que je leur parle, enfin là je vais parler en jeu, mais c'est le même travail que font les autres animateurs, je leur parle de eux. Je leur parle de leur réalité, de leur vision du monde. Quand on a 5 ans, on n'aborde pas la différence de la même manière que quand on en a 18. Quand on va par exemple chez les ados, donc vraiment même chez les rétos, on a un module spécifique pour les rétos qui insiste sur la responsabilité qu'ils ont en tant que futurs citoyens de demain dans cette construction de société inclusive. Et donc on leur parle de eux et de ce qu'ils souhaiteraient dans leur vie, dans leur manière de construire la société. Alors avec les enfants par exemple, on leur dit ben voilà, si vous aviez un super pote, il est vraiment le gars, il est génial, il connaît plein de blagues, vous pouvez toujours compter sur lui, et il s'avère, par exemple, qu'il est aveugle. Vous avez, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup des aveugles aujourd'hui, vous faites votre anniversaire, vous auriez envie de l'inviter? Ah ouais, ce serait super, c'est cool. Et est-ce que vous pourrez ensemble construire un anniversaire dans lequel votre pote va pouvoir jouer au même titre que tous les autres? Et ils jouent le jeu, les gamins. Et ils vous sortent une série d'activités dans lesquelles cet enfant différent va avoir sa place au même titre que tous les autres. Et donc, très intuitivement, ils font de l'inclusion. Dans leur volonté d'abord, parce que je pense que toute question d'inclusion est d'abord une question de volonté, ils l'ont, cette volonté-là. Et donc, elle n'est pas très difficile à motiver, elle n'est pas très difficile à manager. Quand on va chez les plus petits, je me souviens, c'est une anecdote dont je parle très souvent, c'est une petite fille de 5 ans et demi à qui on dit « Est-ce que tu pourrais avoir un pote aveugle ?» Puis elle dit « Bah oui, mais oui et non. » Ah bon, ok, pourquoi oui? Parce qu'il répéterait jamais mes secrets. Attends, il est aveugle, il n'est pas muet. Non, mais comme il est aveugle, il n'a pas de copains, alors il pourrait les répéter à personne. Ok. Et pourquoi non, du coup? Parce que comme il est aveugle, il doit être triste, alors il ne doit pas être rigolo. Ah ouais. Et quand on arrive sur des bases comme ça, qui sont en fait toutes naturelles et tellement simples de cette vision qu'ils ont parfois du handicap lié à la tristesse, lié à la différence, à l'exclusion, on peut déconstruire tout ça. Et quand quelques mois plus tard arrive un enfant différent dans un projet d'inclusion, dans une école, ça se prépare. Ça se prépare avec les instituts, ça se prépare avec les éducateurs dans la cour, ça se prépare avec les enfants. C'est plus facile avec les enfants, tu crois? Clairement. Ouais. Très clairement. Cette innocence dont cette innocence, mais c'est surtout ce qui est transparent, c'est cette volonté. Que tout le monde ait sa place, que chacun... ouais, on peut le faire. Alors, c'est ce qu'on leur dit. On ne peut pas rabaisser les trottoirs, les gars. Vous, moi, on ne peut pas aller avec une masse et faire en sorte de rendre totalement accessible. Enfin, on peut, mais voilà, à 19 ans, j'évite de leur dire. Encore plus à 16, mais on ne peut pas rabaisser les trottoirs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Elle est où notre capacité à nous, de 5 ans à 19 ans? Quelle est notre capacité de changer ces choses-là? Et est-ce qu'on le veut d'abord? Est-ce qu'on la construirait ensemble, cette société inclusive? Et là, ils sont dedans. Et ils en ont envie. Ils en ont vraiment envie, en fait, quand on leur propose. Ça leur semble naturel. Ils sont même parfois très étonnés que ce ne soit pas déjà le cas. Est-ce qu'ils ne sont pas plus en avance que nous? Moi, j'ai un souvenir comme ça d'une anecdote. On est aussi dans l'inclusion. On sort un peu de la notion de handicap. Mais j'ai eu l'occasion d'animer des conseils communaux de jeunes. Et un jour, je me retrouve, c'était il y a longtemps, tout à fait gêné, parce que dans une salle du conseil communal, il y avait le livre de mariage que lit le bourgmestre, et puis il y avait différentes versions, avec effectivement la possibilité, le discours pour les couples LGBTQ+. Et je vois que les jeunes le lisent, c'est un peu malaise, je me dis, bon, comment est-ce qu'ils vont réagir? Et donc j'y vais, très, très professoral, je commence à leur expliquer ce que c'est, et là-dessus, les deux demoiselles se retournent et me regardent et me disent, ah ouais, non, mais on sait, nous on n'a pas encore choisi, est-ce qu'on sera hétéro ou homo, on sait pas. Les gamines avaient 8 ans. Et je me suis dit, elles avaient totalement assimilé un truc, alors que moi, qui en avait une bonne vingtaine à l'époque,
j'étais encore dans le stade de dire, tiens, comment amorcer ce questionnement. Alors moi, j'ai évolué depuis, j'imagine qu'elle aussi. Est-ce que tu ressens ça chez les jeunes que tu croises? Est-ce que quelque part, l'inclusion n'est pas plus déjà un acquis pour eux? Est-ce que c'est déjà intériorisé à certains niveaux? Ceux qui ont de la chance, ceux qui vivent dans des écoles dans lesquelles c'est organisé, ceux qui ont... Parce que voilà, après, pour nous, c'est une vraie chance de vivre avec des personnes différentes et de les côtoyer, mais il y a des enfants qui n'ont vraiment aucune notion de ça. Et en fait, je pense que c'est quelque chose de très important, c'est de dire, tu sais, c'est normal que tu trouves ça bizarre, puis c'est normal que ça te fasse un peu peur. C'est intuitif et très vite, ils construisent autre chose. Après, ils ont parfois peur de choses qui nous sont complètement aberrantes à nous. Par contre, le fait qu'un enfant puisse aller à l'école, alors là, ça leur semble que tous les enfants puissent aller à l'école et que tous les enfants puissent aller à leur école. Oui, il y Ça, a pas de ça raison leur qu'il y en ait que semble... certains qui souffrent. Voilà, ça leur semble... Après, je veux dire, la notion d'inclusion aux enfants, elle s'explique avec des exemples aussi simples que la myopie, par exemple. Et quand on dit à des gamins, vous savez ce que c'est que la myopie? Ben, il y a toujours 5, les binoclars de la classe qui lèvent le doigt en disant, bah oui, moi, oui, bah, je vois, oui. Ouais. Et je dis, vous savez qu'il y a plein de boulots que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas une super vue. Ah oui, bon, bah lesquels? Bah oui, c'est vrai, policier, je pourrais pas parce que je saurais pas tirer, et soldat, et bah voilà, donc on fait toute la liste. Et puis je leur dis, mais en fait, le fait d'avoir accès aussi facilement à des lunettes vous donne accès à tous ces métiers-là. Mais si c'était hyper compliqué ou hyper cher de trouver des lunettes, il y a plein de métiers auxquels vous devriez renoncer, simplement parce que vous voyez rien de loin. Enfin, rien, moins. Alors imaginez-vous si on fait le même chemin sur une personne qui doit se déplacer en chaise roulante ou une personne qui n'entend pas, pour lequel il faut un prof qui traduit en langue des signes. C'est pas, voilà, ça se construit, cette société-là, cette image de cette société-là. Mais la volonté est là, très clairement. Beaucoup plus que pour nous. Et donc, plus on insère de la différence, plus c'est s'atténue, finalement. Mais nous, on voit parfois la différence où eux, ils n'en voient pas, en fait. C'est presque un aménagement qui va faire tilter les enfants sur le fait qu'il y en a un qui bénéficie d'une différence, qui bénéficie de quelque chose que les autres n'ont pas, ou qui ont de droits de trucs auxquels les autres n'ont pas. Là, la différence, alors qu'avant ça, ils en étaient peut-être même pas conscients. Donc, ça Donc, pose beaucoup de questions par rapport à ça ce pose que beaucoup de... l'adulte insinue dans... Voilà, ça pose beaucoup de questions et pour des enfants qui sont dans des écoles inclusives ou des classes dans lesquelles il y a énormément d'enfants différents, ils ne se rendent pas foncièrement compte de la différence, mais par contre, quand on va dans des classes dans lesquelles ce n'est pas encore le cas, et j'insiste sur le encore, j'insinue des messages subliminaux comme ça pendant l'interview, que dans les classes dans lesquelles ce n'est pas encore le cas, non, il y a un travail à faire. Mais là, voilà, comme je le disais, ils sont plus motivés que nous, ils sont plus open en fait que les adultes, je pense, à plein de choses. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Est-ce que ça t'a invité, toi ou ton équipe, à changer de ton regard? Qu'est-ce que ça vous apprend à vous d'aller sensibiliser les jeunes? Étant donné qu'on se confronte, qu'on prend conscience qu'il y a un décalage, que parfois ils sont peut-être même plus en avance que nous sur certaines choses. Est-ce qu'on rentre chez soi le soir en tant que professionnel en disant flûte, je me suis pris une baffe? Ça arrive? Non, je rentre chez moi en tant que professionnelle et je me fais waouh, j'adore mon job, ça c'est une chose. Ça va bien? Deux, il n'y a pas une seule fois où je suis pas sortie d'une animation dans lesquelles on n'a pas dû prendre sur nous parce qu'on n'aborde pas le thème du handicap, de la différence, des difficultés d'être ou de faire sans que ça touche des cordes sensibles chez les enfants, chez les adultes. Donc ils nous renvoient aussi beaucoup de choses qui leur tiennent à cœur personnellement. Et donc on voit que ça concerne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Demander à un enfant quelle est ta plus belle qualité, le voir complètement incapable de répondre à cette question, et demander à la classe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui dire sa plus belle qualité, et de voir une jeune fille, c'était la semaine passée, première semaine de la rentrée, première humanité, le truc pas cool, quoi. Je débarque dans une nouvelle école et elle avait 2-3 gamins de son ancienne école primaire donc, qui étaient là dans la classe et j'ai suggéré que les 3 gamins là disent à cette jeune fille, donc de 12 ans, lui disent ses plus belles qualités. Et elle s'est retrouvée avec un bouquet de fleurs de qualité qu'elle a reçu de tous les enfants qui étaient là qui lui disaient mais ouais mais nous mais t'es là depuis 2 jours mais moi je trouve que t'es comme ça puis c'est super t'es comme ça et cette gamine elle était elle savait plus vous donner de la tête, elle était extrêmement émue et on se dit mais bon sang, mais où ils grandissent, dans quelles conditions ces gamins-là pour pas
arriver à se dire, mais en fait, je suis quelqu'un de super et tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir dire, moi, je suis super parce que ça, et de se l'entendre dire. Et ça, c'est peut-être la raison qui me fait un peu, voilà, pour laquelle je rentre parfois un peu plus triste, c'est que je me dis, mais bon sang, mais on est qui nous des adultes? Quels adultes sommes-nous pour ne pas faire d'un cheval de bataille le fait de dire à tous ces enfants qu'ils sont magnifiques en fait, qui qu'ils soient, et que chacun a des qualités, et que voilà, que c'est à ça à mettre en exergue. Et du coup, si on arrête de faire attention à ce qu'un enfant ne sait pas faire, mais plutôt en quoi il est super, je pense qu'on arrivera à des trucs, voilà, à une société qui serait plutôt cool. Eh ben, on va essayer. En tout cas, moi, je t'encourage et je vous encourage avec toute l'équipe de partage à continuer ce travail de construction de société cool. C'est un peu notre leitmotiv ici à Avlon Inclusif. De toute façon, je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler encore et encore et encore. Mais quand tu veux, Jean-Robin. Merci Partage, partage.be, Merci de Preps. www.partage.be, si on veut en savoir plus. www.partage.be et ou alors www.handypeople.be, ça marche aussi. Super. Eh ben, À très bientôt. Au revoir. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?